Allez, c'est parti, Thomas Pesquet. Alors, c'est toi l'astronaute. Putain, tu vas dans l'espace, toi. Pour de vrai, alors? T'as vu? Oh, bah regarde un globe. Merde. C'est exactement comme ça, l'Afrique, les proportions entre les pays, les continents, etc. C'est représentatif de la réalité, là, votre globe? Sûr, hein? Vous nous mentez pas sur les cartes ou sur les distances ou les fuseaux horaires, ou tout est correct, tout est ok. Un peu, un peu. Allez, c'est parti, ça commence. Attention. Mais je pense que toutes les grandes explorations, elles ont reposé un petit peu sur la folie, les gars. Non, t'inquiète pas, il a l'air dépressif et sous les effets de l'alcool. C'est parce que j'ai volontairement moi-même ralenti la vidéo. Pour deux raisons. Première raison, pour donner un effet comique au discours de ton honnête astronaute, qui est une fraude avérée complète et puis qui porte plainte. Sinon, je me présenterai avec plaisir au tribunal. Hein, et puis on discutera pendant des heures et on prouvera, fait à la pluie, que ce mec-là est un menteur, un manipulateur, un acteur, et que du coup, ça viendra prouver que le CNES, l'ESA et la NASA est une fraude, une supercherie totale. Quand tu veux, Thomas, on se voit dans un tribunal. Porte plainte. Harcèlement, diffamation, j'ai dit que t'étais qu'un menteur, je t'insulte, ce que tu veux. Viens au tribunal. Pauvre con. Alors, pardon, excuse-moi, j'ai le syndrome Gilles de la Tourette. On t'a pas dit? Ouais, des fois je dis des gros mots, mais c'est contre moi, je contrôle pas. C'est trop d'émotions, c'est trop de pute. Tu vois, ça part tout seul. À n'importe quel moment. Ah ouais. Ah, je me suis fait virer de 2-3 jobs, hein, comme ça. C'est comme ça. Alors, les gars qui avaient envie d'aller toucher le pôle sud. Ah, tant que vous allez pas toucher l'anus des gosses, vous allez toucher ce que vous voulez. Hein. Alors. Mais je pense que toutes les grandes explorations, elles ont reposé un petit peu sur la folie, les gars. Hein, un peu. C'est-à-dire la folie. Ah non, mais là maintenant on passe en mode foutage de gueule complet. Alors Thomas Pesquet, ça reposait un petit peu sur la folie. Alors je sais pas moi, Magellan, c'était un quepon, c'était un mec, il était un peu zinzin comme ça. Il s'est dit, allez mec, ça vous dirait pas de faire un petit trip en bateau là? Hein? Ouais, 3-4 ans, tranquille, on va voir ce qu'il y a là, tout là-bas, là, où personne n'est jamais allé. Hein? On est un peu des fous. Non, c'était très raisonné. Ils se sont dit, on va passer par là parce que ce sera plus rapide et puis ça va nous permettre de ramener des marchandises. Il y avait un investissement avec un retour sur investissement. Il n'y avait rien de foufou du tout. Hein. Tout était calculé, tout était machin. Arrêtez de vous faire passer pour des mecs rock'n'roll, tu sais, les cow-boys de l'espace et tout. Ouais, non, mais moi j'ai pas peur, je vais le faire. Thomas Pesquet, il est comme ça? Mais arrête, tu le mets en interview, tu lui poses 3-4 questions carrées, là, bien ciblées, le mec il se décompose. Arrête de te faire passer pour un mec rock'n'roll, le cowboy, le space cowboy, tu sais. Alors, les gars qui avaient envie d'aller toucher le pôle sud, qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Ont envie d'aller toucher le pôle sud et d'aller mettre le pied, la main ou un drap. La main ou le drapeau, ouais, vas-y, étale-toi. Putain, Thomas Pesquet, ça y est, là il commence à sortir, non pas la poudre blanche comme son président, hein, devant lequel il fait autant de courbettes, hein, espèce de soumis. Non, la poudre blanche, il sort pas la poudre blanche, lui il sort le fil blanc, tu sais, pour te coudre ces histoires qui sont cousues de fil blanc. Donc avant d'y mettre le pied, la bouche, le drapeau, la main, le poignet, enfin ce que tu veux. Ou je sais pas quoi, c'était un peu des fous. C'était un peu des fous, un peu, mais un peu. Un peu des fous. Alors est-ce que toi qui oses aller à 400 km d'altitude, est-ce que toi tu serais pas un peu un fou aussi? Toi qui oses tenir un tel mensonge devant les enfants de France, devant les NASA boys, devant les connards de journalistes, devant toutes les autorités scientifiques de France, toi qui tiens un tel mensonge et qui va jusqu'à faire la vedette aux soirées des Restos du Cœur, ces pauvres artistes sous coke là, complètement mis en scène dans des mises en scène satanistes chaque année, est-ce que toi t'es pas un peu un fou de croire que ton mensonge va perdurer jusqu'à ta mort? Est-ce que t'es pas un peu un fou de penser qu'il va pas y avoir de conséquences pour l'énorme tromperie que tu as fait subir à l'humanité, à laquelle tu as collaboré? T'es un peu un fou, hein. Alors, Thomas Pesquet est astronaute. Faux, fake news, erreur, Arte, de la merde. C'est pas un astronaute, c'est un acteur-naute. Ce mec-là n'est jamais allé dans l'espace. Jamais, c'est impossible. Il y a trop de preuves qui viennent prouver l'inverse. Alors, il est l'Européen le plus expérimenté, avec 400 jours passés dans l'espace. Ah, putain, quand est-ce que tu vas battre le record de ta collaboratrice américaine, là, Peggy Hutchinson, là, la vieille guinasse, là.
Si, ses parents, c'est des fermiers, là. Un pur produit du MK Ultra, elle aussi. Une bonne sale franc-maçonne de merde. Quand est-ce que tu vas battre son record? Elle est restée 665 jours, elle. Ouais, parce qu'elle s'est dit 666, ça va trop se voir. Ça va trop se voir qu'on se fout de leur gueule, nous les satanistes. Donc bon, elle a fait 665, hein, comme ça, bon, voilà quoi, ça passe. 665 jours. Elle a ses règles encore, Peggy? Non, mais je pose des questions pratiques, moi, parce que avoir ses règles en apesanteur, ça doit être une sacrée aventure. Elle doit être un peu folle. Ça s'est passé comment pour faire pipi pour une fille dans les WC de la station ISS, où le pipi des hommes se fait dans un tuyau, le pipi des femmes, il se fait comment? À l'endroit où vous faites caca? Impossible pour une meuf de faire ça. Impossible, techniquement impossible. Donc bon, bah, continuez à raconter vos bobards, hein. Il y a toujours des nazaboys qui vous croient. Alors, premier français, commandant. Putain, tu es commandant, toi? Ah, tu la veux, le pins, la médaille, là? Tu la veux, ta piscine à vagues dans ton ranch, Thomas? Alors, Thomas évoque ses futurs objectifs. Ouais, parce que Thomas, he has a dream. I have a dream that one day I will go to the moon. Thomas Pesquet, tu lui demandes s'il va aller sur la Lune un jour, il dit ouais, la Lune, franchement, il y a moyen. Hein. T'es sûr? Par contre, il te dit pour Mars, là, je sais pas. Là, peut-être je suis un peu trop vieux. Ah bon? C'est énorme. C'est juste, je te dis, dommage qu'il n'y ait pas plus de gens, putain, qui prennent conscience de ça. Les complotistes, le club Loutruche, là, le club des croquettes, là, sérieux, tu peux pas montrer ça à tes auditeurs. Putain, mais avec ça, tu leur offres un bouclier anti-picouse, anti-Covid, anti-scientisme, anti-fausse science, là, blindé. Mais non, ah non, parce que sinon vous seriez libres, les gens. Et puis du coup, vous auriez plus besoin de lui pour avoir des analyses, vous comprendriez tout seul, vous seriez autonome. Ben oui, mais un mec qui prêche l'autonomie pour vous faire croire que c'est comme ça que vous allez vous échapper du nouvel ordre mondial, il veut surtout pas que vous soyez autonome intellectuellement et que vous compreniez les choses par votre propre esprit. Donc il n'est pas là pour vous donner les éléments pour devenir autonome, il veut vous garder dépendant parce que c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Ça coûte cher les croquettes. Non, calme-toi, Titi, oh, te vexe pas, porte pas plainte. Porte pas plainte. Fais pas comme Maxime Nicole. D'ailleurs, elle vient à quelle heure sa plainte, Maxime Nicole? Juan Branco, espèce de branleur d'avocat, là, espèce de petit young leaders de mes deux, là. Tu travailles, c'est ton client, Maxime Nicole? Mais t'as rien branlé, en fait, pour lui. Il voulait déposer plainte, là. Il m'a promis des plaintes. Elles arrivent quand, ces plaintes? Qu'est-ce qui devient le rouquin là? Aux dernières nouvelles, il faisait du parapente, après on apprenait qu'il faisait une dépression, on l'entend plus là sur le prix du carburant, il est où là? Jérôme Rodriguez, il est où sur le prix du carburant? François Boulot, Juan Branco, le prix du carburant là, putain, 2 euros le litre là, même plus là. On en est où là? Quelle bande de clowns. Alors. Oh putain, Thomas Pesquet. Oh, professeur, des émissions sur la Lune, à la conquête de Mars. Alors, ses futurs objectifs, c'est donc des missions sur la Lune à la conquête de Mars. Vaste projet. Alors, quels sont ses prochains objectifs? De l'exploration spatiale, ils sont au final assez simples. On va retourner vers la Lune, mais pas juste pour y planter un drapeau, vraiment. Pourquoi? Parce que Neil Armstrong, c'était de la merde. Lui, il y allait, il a juste planté un drapeau. Ah ouais. Et les mecs qui y sont retournés 2-3 ans après, là, faire de la Jeep, carrément. Hein, c'est de la gnognotte, ça, Thomas? Qu'est-ce que tu vas aller faire de plus, toi, sur la Lune? Je sais pas. On va trouver des minerais, il y a de l'eau sur la Lune, etc. De l'eau. Mais putain, attendez. Alors, c'est tout simple, hein. Et les mecs, là, les NASA Boys et compagnie, là, je veux pas vous faire de la peine, mais là, maintenant, il va falloir arrêter, là. Alors, Ina, interview... comment il s'appelle? Neil Armstrong. Waouh, c'est américain ça. Alors, voilà, tire à voir ça. Hein. Nous, on l'avait déjà décortiqué en plusieurs épisodes, hein, ça dure 2 heures. Dans cette interview qui date de 1979, ton Neil Armstrong, entre autres révélations qui putain, nous ont fait tomber de notre chaise à l'époque, nous révèle que ils ont déjà envoyé plein de sondes sur la Lune, qu'ils ont déjà fait tout le tour et qu'il n'y a plus rien à découvrir sur la Lune, certainement pas de l'eau, encore moins des minerais exploitables. Donc fais gaffe à ce que tu vas raconter, parce que tu vas encore venir contredire un de tes collègues. Et ça commence à bien faire pour des astronautes qui sont censés être rigoureux, précis, efficaces, objectifs. Alors, mais donc pas pour installer un drapeau, mais pour s'y installer de manière un peu plus pérenne, un peu.
À chaque fois que Thomas Pesquet se gratte le nez, se touche le visage ou dit un peu, c'est qu'il est en train de te mentir. Comprends bien ça. Pour s'y installer de manière un peu plus pérenne, un peu plus durable en utilisant les ressources in situ. Non mais alors attends, t'as une mais Pesquet de mes deux. Alors, tu joues les grands écolos à donner des leçons d'écologie, la planète est fragile, la planète Terre, faut en prendre soin, etc. D'accord? Bon, vous êtes déjà pas capable sur Terre, où il y a tout ce qu'il faut, du bois, des plantes pour se soigner, pour se nourrir, pour se guérir, de l'eau en abondance, des animaux à foison, il y a de tout sur Terre. Déjà sur Terre où il y a tout, vous êtes incapable d'avoir un mode de vie qui soit durable, pérenne, en utilisant intelligemment, correctement, de manière écologique les ressources in situ. Et toi, tu vas aller sur ton tas de merde, de cailloux, de glace, là, de je sais pas quoi, là, de poussière, etc., où il y a rien que dalle, et tu vas aller exploiter des ressources in situ. Mais c'est quoi les ressources de la Lune? Vous racontiez en 79 que vous aviez envoyé déjà tellement de sondes, vous l'aviez sondé dans tous les recoins à la Lune, et il y a que dalle. Il n'y a même pas de minerai, il n'y a rien. C'est les dires officiels de ton Neil Armstrong en interview en 1979. Bordel, Pesquet. Mais comment ça se fait que vous accordez pas vos violons, bande de clowns? Un peu plus durable en utilisant les ressources in situ. Vas-y, il y a quoi comme ressources? Mais tu vois, donc c'est du blablatage. Le mec te blablate et il peut te raconter n'importe quoi, ça passe. Regardez ce que vous avez bouffé pendant 2 ans de Covid. Putain, ça vient du pangolin et de la chauve-souris. Non, c'est pas développé en labo, bordel. Et c'est nous qui racontons des mensonges. Mais ça va pas la tête ou quoi? On est des véridiques, nous. On est ici chez nous. La Terre, ça a été créé pour nous, pour les gens doux, les humbles, les justes, les véridiques, les bons enfants, les braves cœurs, les braves gens, les esprits simples. C'est pas pour vous. Vous allez dégager. C'est la fin de votre race bientôt. Comprenez-le bien. Soit maintenant vous revenez à Dieu et vous revenez comme des petits enfants bien sages, bien humbles et bien obéissants, ou alors vous allez vous faire dissoudre. Par la lumière, par la vérité, par le changement de conscience. C'est mort pour vous. On continue. Hein, non, je suis calme là. Voilà, tu m'as jamais vu énervé. Tu veux me voir énervé? Bah, va voir quand on avait Maxime Nicole, la fois où on lui a tenu la grappe pendant toute la nuit. Ah ouais, là j'étais vénère. Ah, ça me rendait dingue. Personne comprenait rien. Mais non, mais t'es sûr? Pourquoi tu dis ça? Etc. Mais putain, c'est un acteur, il se fout de votre gueule là, devant vos yeux. Là, on croirait Thomas Pesquet en train de mener les gilets jaunes par le bout du nez là. Ouais, mais non, faut pas dire ça, ça divise, tu comprends, Crisa. Et les caca-culottes à l'époque, hein, ils se reconnaîtront, t'inquiète pas. Ils ont toujours la marque des couches sur les hanches. Notamment l'eau sous forme de glace. Alors, il y a putain de merde. Putain, il y a de l'eau sous forme de glace au pôle. Mais c'est incroyable. Mais vous l'avez découvert quand, ça? Parce qu'en 79, hein, je te le rappelle, ils avaient envoyé des sondes, etc. Déjà avant, soi-disant, d'aller sur la Lune, pour bien savoir où ils allaient à l'unir, tu sais. Et encore après, etc. Et Neil Armstrong lui disait, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Et là, vous venez de découvrir de la glace au pôle. Et alors, avec 3 pauvres petites miettes de glace, là, en admettant que ce soit vrai, hein, ton histoire, vous allez faire quoi? Vous allez recréer de la vie, des jardins, des plantes, tout, n'importe quoi. Putain, mais ouais, dans 200, 300 ans peut-être. Oui, c'est ça. Ouais. Allez, stop. N'importe quoi. Alors maintenant, c'est nouveau, il y a de la glace, il y a de l'eau sur la Lune. Ah bon, il y a de l'eau sur la Lune. Alors tu m'expliqueras comment, sans atmosphère, dans le vide, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, on est d'accord? Elle est sous forme de glace, je veux bien, mais la glace, ça s'évapore pas quand il n'y a pas de pression? Ça se met pas à fondre, il n'y a pas un changement d'état, solide à liquide, de liquide à gazeux. Mais putain, mais c'est pas normal, il y a de la glace alors sur la Lune, alors qu'il n'y a pas d'atmosphère. Mais c'est incroyable ce que tu nous racontes, Thomas. Au sud de la Lune, et puis établir donc cette présence un peu permanente, et ensuite... Alors, putain. Et puis, établir cette présence un peu permanente. Là, tout faux. Là, putain, t'es en train de passer un oral au bac, je t'arrête tout de suite. Non, je dis, c'est stop, ça va pas. Ça va pas, parce que soit c'est permanent, soit c'est temporaire, soit c'est éphémère, soit c'est pérenne. Mais un peu permanent, ça ne veut rien dire. Un peu, ça veut juste dire une chose, Thomas Pesquet. Ça veut dire que tu racontes des cracks aux gens et que comme t'es mal à l'aise, t'as des tics de langage, blaireau, que tu peux pas t'empêcher d'avoir. Un peu. D'accord? De la même manière que quand tu te grattes le nez, on sait que t'es en train de mentir, espèce de neuneu,
T'as fait de la physiologie, non? Bah alors tu devrais comprendre ça, espèce de gogol de Thomas Pesquet. Donc un peu permanente, ça ne veut rien dire. Donc un peu, à chaque fois que Thomas Pesquet dit un peu, ça tout le monde l'a compris, sauf les neuneux de Nazaboy, les gogols qui comprennent rien à cette histoire-là. Quand Thomas Pesquet te dit un peu, c'est qu'il est un peu en train de te raconter des bobards. D'accord? Bouge pas de là, je reviens. Reste là, assis Nazaboy, pas bouger. Voilà, si t'es sage, on te donnera une croquette. L'autruche, il en a plein. Là, j'allais faire une vanne, mais elle est méchante. Non, je la fais pas. Hein? Non, je la fais pas. Non, je la fais pas. Non, mais il commence à parler de la NASA, etc. Faut l'encourager, le jeune. Ah, il débute. Ouais, il était méchant quand même. Alors non, il débute, il commence à titiller un peu du Werner von Braun, de la NASA, le projet Bluebeam et tout, là, il va y arriver. Peut-être qu'il va y arriver. Hein. Bon, c'est sûr que si il tâtonne là-dedans, hein, tout en pensant qu'il est encore en train de poser les pieds sur un globe qui tourne à 1600 km/h, il n'est pas arrivé le pauvre. Hein. Allez, à tout de suite. Reste là, Nazaboy, bouge pas, putain. Oh. Reste là, il y a un autre épisode, d'accord? Reste bien sage. Ne pose pas de commentaires, ça sert à rien, je vais le supprimer. Si tu veux venir me parler, c'est de vive voix maintenant. D'accord, neuneu? Bouge pas, on va te montrer encore ton Thomas Pesquet qui a des rêves.